Bonjour les amis, je vous l'avais promis, il y aurait une courte interruption et dans la dernière semaine, je reprenais mes vidéos sur les européennes. Et donc, je commence aujourd'hui par Valérie Hayé et je vous ai promis Raphaël Glucksmann, vous aurez le beau Raphaël. Et je vous invite également un invité surprise qui m'a appelé tout à l'heure pour dire qu'il voulait venir dans nos studios pour parler aussi des européennes, et cet invité surprise, c'est notre ami Yasser Troudbal qui viendra également vous faire une vidéo dans les jours qui viennent. Donc en attendant, aujourd'hui c'est Valérie Hayé, et là je dois vous dire que la France entière retient son souffle et se pose cette question existentielle: Raphaël Glucksmann va-t-il sauter Valérie Hayé? Alors attendez, non, je vous vois venir, pas d'histoire de sexe, tout ça là-dedans. Non, va-t-il la sauter sur la ligne d'arrivée, et va-t-il prendre la deuxième place, reléguant la malheureuse Valérie qui a commencé dans les sondages à 25 et qui là est plutôt à 15, à la troisième place? Alors faut reconnaître, pour la pauvre Valérie, ça a pas été facile, c'était une mission, presque un sacerdoce qu'on lui a demandé. Alors faut aussi reconnaître que c'était loin d'être le premier choix. Mais il n'y a pas, avant chez les socialos on appelait ça les éléphants, on va dire, il n'y a pas une grosse bête de la bande à Choupinet qui a voulu aller au casse-croûte. Par exemple, ils ont voulu envoyer Bulot, mais Bulot, il n'est pas idiot quand même. Bulot, il s'est dit, attendez, avec mes 3500 milliards de dettes et le fait que je sache pas combien il y a de mètres carrés dans un hectare, en plus la France qui va chuter dans les classifications et tout, je vais au massacre, je vais en prendre plein la gueule. Donc Bulot, il a pas voulu y aller. Alors ils ont demandé à Stéphane Séjourné, vous savez, le mec qu'ils ont mis à la diplomatie, le bègue là, le mec qui connaît pas le français et tout. Bon, l'autre il s'est dit, je vais me faire laminer quoi. Donc il a pas voulu y aller. Ils ont demandé au vieux Le Drian aussi. Le Drian, c'est un truc de gériatrie quoi. Donc lui non plus, il a pas voulu y aller. Il faut que ça soit jeune. Là, je crois que le plus vieux des grands candidats, c'est Glucksmann. Vous voyez, il y en a pas un qui a plus de 50 ans. Donc Le Drian aurait fait tâche. Ils ont demandé aussi, pareil, un petit génie de Normandie. L'autre, il a dit, tu m'envoies pas dans ce truc-là. Et c'est là que Choupinet, il a eu une idée de génie, parce qu'on pouvait pas recommencer la connerie de l'oiseau il y a 5 ans. L'oiseau, ça a été une catastrophe, quoi. L'oiseau de mauvais augure, oui, facile. Bon, elle a fait rire la France entière tout le temps, puis elle est belle, grosse, franchement, c'était pas possible, quoi. Donc là, ils se sont dit, il faut qu'on en trouve une bien, presque une pom-pom girl, vous voyez, l'expression n'est pas de moi, elle est de mon copain Christian Navis, et là, Choupinet, il a eu une idée de génie. On était en plein pendant la crise paysanne, et Choupinet, il a dit, on va mettre une agricultrice, on va mettre Valérie Hayé. Et donc, ils ont dit que c'était une agricultrice. Bon, sauf que, ils ont bidonné un peu son CV, quoi. Parce que Valérie, elle n'a jamais tenu une fourche, une bêche, elle n'a jamais trait une vache et tout. Elle était fille d'agriculteur en Mayenne. C'est pas la même chose d'être fille d'agriculteur et d'être agriculteur. Donc évidemment, l'imposture a été rapidement démontée. Alors ils ont essayé de la coacher, ils ont fait des conneries. Premier combat, ils l'envoient au feu. Vous savez contre qui ils l'envoient? Contre Jordan. Attendez, Jordan, c'est un tueur. Je veux dire, le mec, c'est un spécialiste des punchlines, tout ça, ça s'improvise pas. Donc ils ont eu beau dire à Valérie, tu dis que c'est un agent de la Russie, tu dis que c'est un néo-nazi, tu dis qu'il est d'extrême droite, tu dis qu'avec lui la France va être ruinée, tu dis qu'il est raciste et tout. Valérie, elle a tout essayé, mais elle s'est fait laminer, quoi. Franchement, ça a été une boucherie. Jordan, il n'y a pas fait de cadeau, il a sauté sur la tête à pieds joints et tout. Il a fallu emmener Valérie sur la civière. Et ils ont été obligés d'envoyer Attal au feu. Le gamin, il voulait pas y aller. Ils ont été obligés d'y aller. Puis alors Valérie, naïve, ça la rend presque sympathique. C'est-à-dire qu'elle arrive à se faire prendre en photo
avec ce qu'on appelle des néo-nazis, en fait des identitaires, des patriotes et tout, bon, qui l'ont vu. Salut Valérie, comment ça va? Elle a cru que c'était des fans, vous voyez, elle a cru que c'était leur groupie, et donc elle a posé avec eux. Bon, bien évidemment, il a fallu qu'elle corrige le tir et qu'elle raconte qu'elle n'a rien de commun avec l'extrême droite qui véhicule la haine. Bon, ok, mais bon, le mal était fait, quoi, voilà. Et puis, bon, la pauvre, sur tous les débats, qu'il soit 6, qu'il soit 8, bon, ça a été le punching ball, quoi. Tout le monde y a tapé dessus. Les gauchos, ils en ont mis plein la tête parce qu'ils reconnaissaient pas la Palestine. Bon, évidemment, Marion et Jordan lui en ont mis plein la tête. Ça a été une boucherie. Même Bellamy l'a massacré. Bon, très franchement, la pauvre, chaque fois, elle sortait avec des bandages de partout. Et puis, alors là, dernier exploit de Valérie, là, c'était le débat sur CNews. Alors là, il présente une agricultrice. Normalement, elle, ça doit être son milieu, donc c'est Lucienne qui raconte qu'elle peut plus mettre de l'essence parce que c'est à 2 balles dans sa bagnole et qu'elle peut même plus payer les contrôles techniques. Et là, Valérie, superstar, elle arrive à sortir que elle a acheté une voiture électrique, elle aura plus besoin de mettre de l'essence. Elle a réussi même là-dessus à réconcilier le communiste, là, le Coco de Fontaine, et puis Jordan, qui ont tapé dans la tête dans le genre, mais espèce de cruche, comment elle fait pour acheter une voiture électrique? Donc, je sais pas ce que nous réserve Valérie la dernière semaine, mais je lui fais confiance pour nous sortir dans la dernière ligne droite une de ces caillades dont elle a le secret. Allez Valérie, vas-y, on a confiance en toi. Bonne journée les amis.